Un des maîtres mots de l'évangile, c'est le verbe sortir. On pourrait résumer tout l'évangile dans la première phrase de la première parabole. Le semeur est sorti pour semer la parole. Voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez le pape François, c'est qu'il insiste beaucoup sur ce verbe sortir. Allez, il faut sortir. Donc on voit Jésus qui est de toute éternité dans le sein de Dieu, dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il tente une sortie extrêmement audacieuse et risquée, évidemment, comme on le voit, pour semer la parole de Dieu dans le monde. Et après, il veut que nous l'imitions. Voilà. Allez, enseignez à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et je vous envoie partout. Vous serez mes témoins avec la force de l'Esprit Saint que vous allez recevoir à la Pentecôte. Ce sont ces dernières phrases après sa résurrection, quand il nous envoie en mission. Ce qui me touche beaucoup chez le pape François, c'est qu'il nous demande aussi de sortir. Et il dit, dans l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, il dit, je veux mettre toute l'Église en état de sortie. En état de sortie, ben ça veut dire qu'elle soit d'abord dans la maison et qu'à l'intérieur de la maison, elle était bien nourrie, fortifiée, éduquée, construite, solidifiée, et ensuite ils partent. Et alors nous, à l'intérieur de cette maison qui est l'Église, on dit aux gens, vous avez besoin de vous former. Il faut vraiment que votre foi soit toujours en train de travailler. Il faut que, vous ne la transmettrez que si elle est toujours en train de travailler, toujours vivante, et si Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de votre intelligence et de votre cœur. Et donc nous proposons des laboratoires de la foi, c'est-à-dire, on peut dire que c'est une espèce d'université d'été pour des jeunes, si vous voulez, mais il y a des choses à faire aussi pour les adolescents et d'autres à faire pour les adultes. Et alors là, on leur propose là pour que leur foi soit vraiment totalement renouvelés, réveillés, et qu'ils en aient, comment dire, un petit peu la libre possession, quoi. C'est-à-dire qu'on approfondit tout ce qu'ils ont reçu avec eux, on répond à leurs questions, on essaye de les faire répondre eux-mêmes entre eux, on leur donne toutes ces fondations avec les 4 piliers de la foi, avec une connaissance et une manière de se débrouiller ou de se retrouver à l'intérieur de l'Écriture, une découverte de leur place dans l'Église, de la mission de l'Église et de tout ce que l'Église leur offre dans les sacrements, et ensuite un véritable envoie dans le monde. C'est le but de ce projet, qu'eux-mêmes, ils puissent être des témoins. Je le dis parce que j'ai la conviction profonde que notre foi ne se transmet que si elle est véritablement vivante. Je vais vous dire une autre raison pour laquelle j'aime bien le mot travail. Elle est biblique déjà, parce que Jésus dit « Mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille ». Et donc il faut que mon Père et mon Créateur soient au travail à l'intérieur de moi et que Jésus, qui l'a envoyé pour cela, puisse faire et refaire et parfaire le travail de Dieu à l'intérieur de moi. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis aussi parce que le travail, la salle de travail, c'est aussi un lieu de naissance, un lieu où la vie apparaît. Et l'Église, je pense qu'elle est toujours en train de naître. Et si tout cela est en train de travailler, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir et qui viendra comme un témoignage ou si vous voulez une audace, une initiative nouvelle de cette génération qui monte, vous les jeunes, et pour laquelle j'ai envie de vous dire merci. Saint Paul, c'est le tout premier écrit chrétien du monde. Quand il s'adresse aux chrétiens de Thessalonique, il dit « Je rends grâce à Dieu parce que je vois que votre foi travaille ».